أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va montrer que P un nombre premier, P supérieur ou égal à 5. Alors P divise sigma de n plus k au carré, k allant de 0 jusqu'à P moins 1. D'accord? Alors pour cela, on va d'abord écrire cette somme. On va expliciter cette somme. Sigma de n plus k au carré, k allant de 0 jusqu'à P moins 1, c'est égal à sigma k égale 0 jusqu'à P moins 1 de n au carré plus 2nk plus k au carré. D'accord? Donc si je développe ça, je vais avoir sigma de n au carré, k égale 0 jusqu'à P moins 1, plus sigma 2nk, k égale 0 jusqu'à P moins 1, plus sigma k égale 0 jusqu'à P moins 1, k au carré. Alors, la première somme ici, on peut l'écrire comme ça, n au carré, et sigma k égale 0 jusqu'à P moins 1, 1. Plus ici 2n, on va faire sortir 2n, sigma k égale à 0 jusqu'à P moins 1, k. Et ensuite, sigma de k carré, k égale à 0 jusqu'à P moins 1. Alors ici, on a combien de termes? On a P termes égaux à 1. Donc ça c'est P, P n au carré. Ici, nous avons une suite arithmétique de raison 1. Donc ça c'est égal à P moins 1, P sur 2. D'accord? Et ici, ça c'est une somme qui est connue et elle est égale à P fois P moins 1 fois 2P moins 1 sur 6. D'accord? Alors remarquez ici, nous avons un facteur commun qui est P. Donc on a n au carré. 2, ça va se simplifier avec 2. Et qu'est-ce qui va rester? N fois P moins 1. Plus, ici, on a P moins 1 fois 2P moins 1 sur 6. Voilà. Alors ici, pour montrer que P divise ça, il suffit de trouver que ça c'est un entier, ça c'est un entier, d'accord? Et ça, il faut que ça appartienne à n. Donc, on va montrer que A, montrant que P-1 fois 2P moins 1, que je vais noter ça égal à A, hein, est divisible par 6. Alors, une remarque, 6 c'est 2 fois 3. 6 égale 2 fois 3. Hein? 2 et 3 sont des nombres premiers, ils sont premiers entre eux. D'accord? Donc, si on arrive à montrer que ça, c'est divisible par 2 et il est divisible par 3, alors obligatoirement, il est divisible par 6. D'accord? Ce A, P-1 fois 2P moins 1. D'accord? Si on arrive à le montrer qu'il est divisible par 2 et il est divisible par 3, donc il est divisible par 6. Alors, P, premier, est supérieur ou égal à 5. Donc, P, impair. Et par suite, P moins 1 est pair. Donc, 2 divise P moins 1 et par suite, il divise A. Alors maintenant, est-ce que
A est divisible par 3. Alors, on va écrire P, c'est 3Q, plus le reste. Alors, le reste, R, appartient à 1, 2. Pourquoi? Parce que P est premier, donc il n'est pas divisible par 3. Donc, le reste soit 1, soit 2. Alors, si R égale à 1, qu'est-ce qu'on va avoir? 2P, ou bien P moins 1, c'est 3Q plus 1, ça c'est P, moins 1, c'est égal à 3Q. Donc 3 divise P moins 1. Et par suite, 3 divise 1. Si R égale à 2, donc 2P moins 1, c'est égal à 2 fois 3Q plus 2 moins 1. Ça, c'est égal à 6Q plus 4 moins 1, donc c'est plus 3. Donc c'est égal à 3 fois 2Q plus 1. Et alors, 3 divise 2P moins 1, donc 3 et divise A. Alors finalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 divise A, 2 divise A, 2 et 3 premiers entre eux. Premiers, ils sont deux nombres premiers entre eux, donc 6 divise A. Et alors, si 6 divise A, on va revenir ici. Donc ça, c'est divisé par 6. D'accord? Et donc, cette somme est égale à P fois 1 entier. Et alors, P divise sigma de n plus K au carré. D'accord? Donc, je vais l'écrire ici. Alors, 6 divise A. Donc, 6 est égal donc, A est égal à 6 fois K. Ou alpha. Et par suite, la somme que nous avons, c'est égal à P fois n au carré plus n fois P moins 1 plus alpha. Et ça appartient à n. Et donc P divise sigma. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah.